Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, chère Léa en particulier, et vous, chers enfants, la leçon de l'Évangile de ce jour et aussi de la première lecture avec la veuve de Sarepta, cette veuve qui donne son essentiel, c'est cette leçon de Jésus qui nous demande de donner tout notre cœur parce qu'il doit se sentir pauvre. Et c'est parce qu'il est pauvre qu'il va pouvoir recevoir beaucoup. Il y a 100 ans, je le disais, se terminait l'affreuse guerre de 14-18 où les gens s'entretuent, s'entredéchirent, ces guerres qu'il faut toujours chercher à éviter le plus possible. Eh bien, il s'est passé malgré tout un miracle dans ces tranchées. Avant cette guerre de 14-18, il y avait en France des querelles très importantes entre les présidents de la République, les ministres, les maires, les élus et tous les prêtres. Il y avait des lois qu'on appelle les lois de séparation de l'Église et de l'État, mais qui ressemblaient quelquefois à de la persécution. Les églises ont été confisquées, tous les vases sacrés, tous les ornements, tout ce qui appartenait aux prêtres a été confisqué par l'État. Certains prêtres religieux ou enseignants ou contemplatifs, on leur a demandé, alors qu'ils étaient français, d'aller vivre à l'extérieur de la France. 50 000 d'entre eux ont dû quitter la France simplement parce qu'ils étaient contemplatifs ou religieux enseignants. Et lorsque la guerre de 14 a éclaté, tous ces prêtres ont tenu, alors qu'ils n'avaient plus à le faire, puisque le prêtre ne doit pas porter d'armes pour tuer son prochain, même dans une guerre juste, même dans certaines circonstances, en aucun cas le prêtre ne peut tuer quelqu'un d'autre. C'est lui qui se fait tuer par amour pour les autres, comme martyr ou alors comme victime pour protéger les autres. Et pourtant, dans cette interdiction, tous ces prêtres, ces religieux se sont dit : mais tous ces Français qui vont aller dans les tranchées et qui vont souffrir, qui vont recevoir la mort, qui vont être dans l'enfer de la vie quotidienne, dans la boue, dans les mauvaises odeurs, dans toutes les humiliations, dans l'incertitude du lendemain, toutes ces personnes, nous ne pouvons pas les laisser seules. Nous voulons, nous aussi, prendre notre place dans ces tranchées, dans cette guerre, non pas pour porter les armes, mais pour être infirmiers, pour être aumôniers. Et il y en a 18 000 d'entre eux qui ont signé justement pour aller au feu, au combat, et il y en a la moitié qui ne reviendront pas. Pour vous donner une idée d'ordre des choses, aujourd'hui en France, il y a 15 000 prêtres en activité. C'est comme si tous les prêtres partaient à la guerre et que la moitié, n'en reviennent pas. Et que du coup, au lieu d'avoir 11 villages, j'en aurai une vingtaine. Ceux qui en ont 50 ou 60, dans d'autres endroits de la France, en auraient 2 fois plus. Parce que, à travers cette présence des prêtres auprès des mourants, au moment des assauts, dans ceux qui ont perdu un membre, ceux qui sont blessés par la guerre, il y avait un prêtre, un religieux qui venait inciter au pardon, à l'espérance et surtout à se présenter devant notre Seigneur dans la paix de l'âme. Et ces prêtres ont donné
un grand tribut. Et du coup, quand la guerre s'est arrêtée, eh bien, ces querelles ont cessé. Les gens ont reconnu dans ces prêtres une générosité. Les prêtres ont reconnu dans ces fidèles des gens qui ont souffert et qui méritaient qu'on vive à côté d'eux. Alors, chers enfants, vous voyez que dans cette pauvreté que les prêtres ont recherchée, à travers la pauvreté des gens qu'ils allaient servir, eh bien, ils ont trouvé cette paix, cette unité qui est le fruit du sacrifice, le fruit de la présence de Dieu. Alors, tout à l'heure, Léa va recevoir cette première communion, c'est-à-dire de Jésus qui se cache derrière l'apparence du pain, derrière l'apparence du vin, mais qui est vraiment présent, et tous les signes de la messe le montrent, cette petite lumière rouge qui montre que Jésus est vivant dans ce tabernacle protégé pour pas qu'on ne l'agresse, et puis cet tabernacle qui est mis au milieu de l'Église pour dire Jésus vient ici pour que nous nous offrions à lui. Et notre façon de communier, à genoux, respectueusement dans les mains, comme notre cœur le demande et comme l'Église nous le permet, montre que nous voulons être tout petits devant notre Seigneur et le recevoir humblement pour qu'il vienne mettre justement cette paix dans nos cœurs, pour que face à l'adversité, face à la méchanceté, face au péché, le nôtre ou celui des autres, eh bien nous puissions nous donner au contraire la bonté, le pardon, l'affection, toutes ces vertus de Jésus. Et si Jésus se fait tout petit comme cela, à travers l'apparence du pain et du vin, c'est pour justement mettre en pratique ce qu'il a enseigné, ou pour nous faire comprendre ce qu'il met en pratique. C'est-à-dire qu'il ne nous demande pas de prendre les premières places, il ne nous demande pas d'être toujours vu des autres et d'être admiré. Au contraire, il nous demande d'être dans le silence, dans l'humilité, dans la vie cachée, pour que justement nous puissions nous faire pauvres avec lui et recevoir de lui les véritables richesses. Dans la première lecture que nous avons entendue, la veuve n'a plus rien, il ne lui reste qu'un peu de farine, un peu d'huile, mais elle le donne pour le prophète en se disant « Eh bien, je donne tout pour mon Seigneur, parce qu'il me donnera l'essentiel, l'espérance, la générosité, la charité. C'est bien du cœur que nous ne pouvons pas saisir, mais que nous pouvons partager sans jamais qu'il se diminue. Et en donnant son unique nécessaire, c'est-à-dire ce qui lui permet de vivre physiquement, elle va offrir finalement le seul nécessaire, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain qui se nourrissent l'un de l'autre. Et pour cela, eh bien, le prophète obtiendra ce miracle, c'est-à-dire d'avoir cette nourriture perpétuelle, comme nous, eh bien, nous pouvons avoir cette nourriture perpétuelle de Dieu, l'amour, le pardon, la miséricorde, l'attention. Et c'est ce que Léa, tout à l'heure, tu recevras, à travers cette hostie, tu recevras toute la puissance de Dieu, mais totalement cachée. Et Dieu, comme cette veuve de l'Évangile, ne te donnera pas simplement une petite partie de lui-même, non pas simplement une partie de sa richesse pour être vu des autres, il te donnera toute sa richesse, toute sa puissance, tout son amour. Alors nous-mêmes, chers fidèles, nous sommes toujours invités à approfondir notre rapport à l'Eucharistie. Nous sommes toujours invités à revenir vers le Seigneur dans l'hostie parce qu'il y est pleinement présent et que c'est là que nous trouvons le mystère de Dieu et du coup le mystère de la justice en ce monde. Et le sens des choses difficiles qui nous demandent, c'est-à-dire de nous éloigner des richesses, de nous éloigner du pouvoir, ou alors lorsque nous l'avons ou que nous l'exerçons pour servir, et servir toujours les plus petits ou ceux qui nous paraissent les plus petits, c'est-à-dire d'abord ceux qui souffrent, ceux qui sont isolés, ceux qui souffrent des divisions des hommes ou des manques sur la terre, pour les accompagner, leur donner cet amour et puis aussi, bien sûr, ce nécessaire de la vie quotidienne, ce qu'il leur faut pour subvenir à leurs besoins. Demandons à notre Seigneur de revivre ce sacrement de l'Eucharistie avec profondeur, tout à l'heure en recevant Jésus, et d'offrir cette communion pour Léa, pour tous les enfants qui ont fait leur première communion cette année, pour ceux qui le feront l'année prochaine, et aussi pour tous les pauvres qui ne connaissent pas ce mystère de l'Eucharistie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.